Euh, Salut les gars, aujourd'hui je fais une deuxième vidéo sur Jeeves.io à la suite de la première euh, pour vous présenter en fait une machine que j'ai faite. Et là c'est la deuxième et sur celle-là je vais vous faire un tuto en détail. Donc déjà si vous savez pas ce que c'est que Jeeves.io, allez vous faire foutre. Là. Et si vous n'avez pas vu la première vidéo, allez la voir, vous comprendrez mieux pourquoi je fais ça et à quoi sert la machine. Enfin de toute façon je vais résumer. Donc dans un premier temps je vais vous expliquer un petit peu la machine, genre son fonctionnement et son but. Ensuite, je vous parlais du câblage au tout départ, comment décortiquer les trucs. Et ensuite, la machine en général, donc il y aura la partie couper, la partie filtrer, mixer les couleurs, peindre, puis mixer les étages. Donc la machine est juste ici. Donc ça s'appelle un MAM, c'est un terme anglais, Make Anything Machine. Je suis pas du tout le premier à avoir créé cette machine ou quoi. C'est juste que bah vu que j'ai pas j'ai vu aucun tuto clair sur YouTube de comment faire une exactement, et que bah au début je connaissais pas du tout le concept, bah j'ai dû inventer celle-là moi-même. Et, euh, et du coup bah j'ai essayé d'en faire un tuto. Donc déjà le but de cette machine c'est très simple, c'est que c'est une machine intelligente qui va tout simplement nous créer la forme demandée par notre hub. Donc ici c'est celle-ci comme vous voyez là. Et en fait il va la créer de lui-même, là il l'a créée là, sans que j'ai besoin de la modifier alors que juste avant il a créé celle d'avant. Donc bah, comment elle marche? En résumé, après on va rentrer plus en détail. Au centre, il y a un petit signal électrique qui correspond à la forme qui est demandée, juste ici. Et en fait, à partir de cette forme-là, on va pouvoir, euh, juste ici, la décortiquer. Donc décortiquer déjà les étages, puis après chaque coin. Et en fait là, chaque partie, vous voyez que tout est similaire, chaque partie correspond à un coin. En fait, ce coin-là, bah, pour l'obtenir, on va déjà couper une forme. Après, on va bah, choisir quel est le bon coin. Choisir quelles sont les couleurs utilisées. Ensuite, on va mixer les couleurs si besoin. Par exemple, si on a besoin de violet, de cyan, de jaune ou même de blanc. Ensuite, peindre la forme, si besoin, hein. Il peut très bien avoir une forme pas peinte. Puis ensuite, la mixer avec les autres pour faire la couche complète, puis la forme complète à la fin. Ok, donc premièrement, déjà, il va falloir être niveau 26 sur le niveau, parce qu'à partir du 26, c'est là où on a les câbles et tout ce qui est avec les câbles dont on aura besoin, il me semble. Vous allez essayer d'aller un peu loin du hub, à une partie où vous avez un endroit où vous avez de la place. Après, le plus proche restera le mieux parce que le temps que que vos formes arrivent à votre hub, faut pas que ce soit trop long, sinon bah ça va mettre extrêmement longtemps à passer les niveaux. Moi, je l'ai mis trop loin, par exemple. Donc déjà, il va falloir une forme comme ça, si vous pouvez. Donc si vous la trouvez, c'est tant mieux. Si vous la, sinon vous pouvez la synthétiser. En gros, le but c'est qu'elle ait, bah, vous pouvez voir un coin d'étoile, un coin de moulin, un coin de sphère et un coin de carré. Donc le but de ça, c'est qu'en fait, à partir de cette forme-là, bah, on peut littéralement tout créer. Donc si vous en trouvez naturellement, c'est tant mieux. Si vous en trouvez pas, bah, essayez de la synthétiser. En tout cas, si vous êtes vraiment pas sûr et que vous êtes pas du tout sûr de comment ça marche, bah, que vous êtes pas sûr quoi, et bah, essayez de la créer exactement comme elle est dans la vidéo et tout sera plus simple. Donc en fait, la machine, elle est composée de 16 parties, entre guillemets, qui sont toutes les mêmes au final. Du coup, je vais juste en présenter une seule. Et après, vous aurez juste à tout copier avec la forme des plans. Vous savez, vous faites CTRL-clic, vous faites un petit carré et vous copiez tout bah, 16 fois. Donc déjà, le premier truc qu'il va falloir, c'est 4 tuyaux, du coup, qui à vitesse pleine fournissent du vert, du bleu, du rouge et la forme dont j'ai parlé précédemment. Donc il les faut dans ce sens-là, donc vert, puis bleu, puis rouge, puis ça. La première partie, du coup, c'est la partie pour découper la forme. Donc, bah, je vais vous la copier. On va la voir un peu plus loin. Hop, tac, hop là. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. Donc, en fait, c'est la partie où il y a la forme. Ce qui va se passer, je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais en gros, c'est que ça va tout découper. Et à la fin, ça va nous donner euh, 4 des coins. On va vous montrer sur la machine juste au-dessus. Ils sont juste là, vous voyez le carré, le cercle, le moulin et les pics. Donc les trucs pour tourner là, ça permet qu'ils soient tous dans le coin supérieur gauche. Ce sera important par la suite, vous allez voir avec le câblage, ce sera beaucoup plus simple qu'ils soient comme ça. Et tout le bordel un peu en dessous là, tout ça avec les tunnels, c'est juste pour faire passer les 3 lignes de couleurs qui sont dessus. Parce que j'ai essayé de faire la machine le plus compacte possible verticalement, pour tout empiler et que ça prenne moins de place.
Donc, une fois que vous avez votre petite partie là qui va pouvoir décortiquer les étages, ce que vous allez faire, c'est que dans cet ordre-là, en fait, c'est-à-dire de l'étage le plus en haut à l'étage le plus en bas, vous allez descendre du coup dans la machine, en fait, en face du truc, du premier truc. Et vous allez faire d'abord, en fait, ça va être par 4. Donc là, vous voyez, il y en a 4 différents qui sont reliés à la dernière couche pour les 4 coins. Vous allez faire ce petit système-là que je vous laisse copier. Donc, en fait, ce que ça fait, c'est que ça va tout simplement analyser la couleur et la forme du coin d'un des coins. Et à chaque fois, on va tourner la forme, comme ça fait le coin suivant. Du coup, d'abord, on fait ça, ensuite, on tourne la forme. Ensuite, on refait pareil, on tourne la forme. On refait pareil, on tourne la forme. Et on refait pareil une quatrième fois. Du coup, vous allez faire ça, en fait, en face des 4 tuyaux, entre guillemets, de l'étage qui vous intéresse. Et vous faites ça, bah, du coup, 4 fois avec les 4 signaux différents. Vous voyez, là, c'est ça, puis ça, puis ça. Voilà, donc faites attention à pas vous emmêler dans les câbles, ça c'est la partie la plus importante, sinon votre machine elle va juste pas fonctionner. Ok, donc la deuxième partie, je vais la copier juste là, bah, je vais la mettre à la suite. La deuxième partie, ça va être la partie pour filtrer. Donc il y aura cette partie physique que je peux vous laisser copier juste là. Donc c'est à partir de là, en fait, c'est juste à la suite. Donc toujours les trois couleurs, mais là qui passent dans des filtres, et les formes qui vont elles aussi passer dans des filtres. C'est normal qu'il y ait les problèmes de câblage après, mais je vous montrerai la partie câblage. Voilà. Hop, donc une fois que vous avez copié ça sur votre monde, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour copier. Vous allez avoir besoin de cette partie-là en câblage. Donc là, on va voir les symboles du coup que je vous ai montré avant. Donc ça va être la couleur et le coin dont on a besoin. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que cette partie-là sera reliée au coin. Euh, du coup, vous voyez, ça va passer là, ça va passer au premier filtre, au deuxième, au troisième, au quatrième, avec des... Merde, comment ça s'appelle ce truc-là? Avec des transistors, juste comme ça, et des trucs qui... avec des signaux là de 1. Une fois que vous avez fait ça, il y a la partie un petit peu plus technique avec les couleurs. Donc là, vous avez le symbole de la couleur, là en l'occurrence c'est jaune. Et en fait, cette espèce de truc compliqué, il va nous dire, comment dire, il va chercher en fait quelle couleur on a besoin pour faire le jaune. Du coup, là, en l'occurrence, c'est du rouge et du vert. Donc pour faire ça, vous avez juste à copier ces trucs-là. Donc pour ça, c'est toujours le truc symbole et vous mettez la couleur. Donc faites gaffe à bien faire dans cet ordre-là, magenta, rouge, blanc, jaune, cyan, bleu, blanc, the bee. Magenta, jaune, vert, blanc, cyan. Avec ces blocs-là, donc ces blocs-là, c'est des comparateurs. Vous allez mettre, bah, comme montré dans la vidéo, et une porte OU. Et, euh, et du coup, le but de ça, en fait, c'est que ça va vérifier, et en fonction de si ça peut marcher ou pas, il va laisser passer la couleur. Par exemple, là, vous voyez, le bleu ne passe pas, il va dans la poubelle. Du coup, une fois que vous avez copié toute cette partie câblage, que pareil, vous pouvez arrêter. Alors, cette partie-là, c'est pas avec, hein, ça c'est autre chose. Bah, on peut passer à la troisième partie. Ok, donc la troisième partie, ça va être la partie pour mixer les couleurs. Donc je vais mettre à la suite ceci. Donc ce qui se passe, c'est que les couleurs dont on a besoin, elles vont passer là. Là, je vais vous montrer sur la vraie machine, ce sera plus simple. Donc déjà, vous pouvez copier le design, du coup ça commence là, ça finit là. Ça, vous pouvez l'enlever pour le moment, en fait, ça fait partie de la partie suivante. Par contre, ceux-là, là, ces deux-là et ces deux-là, avec de vitesse là, ils sont importants. Ils vont servir pour un système que je vais vous expliquer. Donc une fois que vous avez copié ça, vous avez la partie câblage. Donc pour vous expliquer comment ça marche, en fait, ces trucs-là, ça va détecter s'il y a des objets qui passent. Il va nous dire combien. Et en gros, il va dire au comparateur s'il y a des objets qui passent ou non. Et s'il n'y en a pas, le comparateur va bloquer le passage du rouge. C'est-à-dire que là, vous voyez, le vert n'arrive pas. Du coup, le rouge, il ne passe pas. Et il va directement à la fin de la machine. Pourquoi on fait ça? C'est tout simple. C'est qu'en fait, c'est pour éviter que ça se bloque dans la machine. Parce que sinon, ce qui se passerait, c'est que là, le rouge, il irait là. Mais vu qu'il n'y a pas de vert, ça c'est du vert de la forme d'avant, et ben en fait, il resterait bloqué comme un con et il pourrait pas faire la forme. Du coup, faites ça, en fait, c'est deux fois la même chose, hein, c'est toujours ce même système. Et là, vous voyez, là, il y va parce qu'il y a le bleu avec lui. Donc, voilà, je vous laisse copier.
Donc la troisième partie, je vous la copie aussi. Hop, celle-ci est plutôt simple d'utilisation, il n'y a pas trop de d'électricité. D'ailleurs, on peut enlever ça. C'est moi qui ai fait une petite erreur. Hop. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que là, le coin qu'on a choisi plus tôt, il va se faire peindre par la couleur qu'on vient de créer. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des coins non peints, donc on va toujours faire ce système-là de le truc qui voit s'il y a du violet ou n'importe quelle couleur, qui va dire au carré, ouais, c'est bon, tu peux passer. Et sinon, le carré, en fait, par ces espèces de tunnels bizarres, il va passer juste à la fin par ici. Donc, je peux vous laisser copier ça. Donc, 4 doubles trucs et un normal. Alors ensuite, la dernière partie, ça va être un petit peu plus complexe parce qu'en fait, il va falloir ramener les deux trucs. Donc déjà, ce que vous allez faire, c'est que vous allez euh, copier ces deux designs. Hop. Donc vous avez déjà celui-là, je vais le mettre un peu plus loin. Donc là, en gros, on va avoir l'entrée numéro un et l'entrée numéro 2. Euh, pour les premiers, en fait, il y en a 8, c'est un par 2. Il n'y a pas besoin d'ordre, vous en faites pas, ça sera plus tard. Donc juste vous mettez en gros les deux entrées comme ici, vous voyez là, il y a les en bas à gauche de cercle et là, il y a les je sais pas où. Oubliez pas les trucs pour tourner. Donc ça, je vais vous les montrer. En fait, c'est pour les remettre dans la position où ils doivent être. Donc c'est en partant du bas, c'est un comme ça, ensuite aucun de ce que je vois, et ensuite un comme ça. Donc ça fait ça en gros. Et après, bah, vu qu'il y a 4 fois ça, vous allez le répéter 4 fois en gros. Voilà. Bah, en fait, comme ici. Donc ce qu'on peut voir en gros, c'est que là, la production de cette machine-là, elle va là. Là, il y a toujours ce filtre-là qui là est très important parce que imaginons qu'il n'y avait pas ce coin-là dans la forme. Parce que ça peut arriver que des fois il y a juste des coins qui ne soient pas là dans les formes. Et bah c'est vite qu'il paraît que ça reste coincé dans les machines. Donc c'est exactement le même principe que tout à l'heure. Du coup, vous avez juste à faire ce design-là 8 fois. Peut-être qu'à chaque fois ce sera un tout petit peu différent. Là, en l'occurrence, elle est pas. Mais au niveau de cette porte-là, mais du moment que vous avez compris le concept, bah, pouvez juste le reproduire avec la place que vous avez. Là, moi, je l'ai pas fait très compact. Il doit y avoir moyen de la bidouiller, de la faire plus compacte. Après, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, faites pas compact si vous n'êtes pas sûr. Donc, bah, je vais tout faire à la suite sur cette partie-là. La suite, du coup, c'est pour mixer cette fois-ci la partie haute et la partie basse d'une forme. Donc, bah, c'est exactement la même machine au final. Euh, Ça fait peut-être un peu peur parce que c'est pas exactement le même ordre, mais au final, le câblage, vous allez voir, c'est exactement le même. C'est le truc qui compte le passage qui bloque ou débloque ça, et inversement. Et la machine, c'est exactement la même au final, que vous pouvez recopier si vous êtes vraiment pas sûr. Euh, Vous faites ça du coup 4 fois. Vous voyez là, il y en a deux pour les deux pour ces quatre-là. Là, il y en a un. Là, il y en a deux autres. Là, il y en a un. Là, il y en a deux autres. Là, il y en a un. Là, il y en a deux autres. Là, il y en a un. Ensuite, il ne reste plus que trois. Il ne restera plus que trois à faire. Donc, c'est ceux pour faire déjà deux coups. Donc, c'est exactement le même principe, à part qu'il y a une petite subtilité. C'est que là, les étages, ils commencent vraiment à être importants parce qu'en fait, là, vous voyez l'espèce de truc magenta et gris. Il va dans la partie avec la flèche qui fait une sorte d'angle droit. Et ça fait qu'en fait, vous voyez, il est par-dessus. Alors que si elle est dans l'autre, il serait par-dessous. Donc faites bien attention à ça. Dans la machine, là, comme vous pouvez voir, bah, c'est du haut vers le bas. C'est-à-dire que là, ces quatre-là, c'est la couche 1. Ces quatre-là, c'est la couche 2, la couche 3, la couche 4. Du coup, c'est pas très compliqué. C'est juste celui qui vient d'en haut, bah, vous le mettez dans la partie toute droite. Du coup, voilà, normalement, ça vous donne ce qu'il faut. Vous pouvez tester avec n'importe quelle forme. Vous faites pareil avec l'autre, donc l'autre qui est juste ici. Donc là, en l'occurrence, vu que c'est qu'une forme à 3 étages, non, c'en est 4. Et bah du coup, ça se mixe. Euh, je suis passé à 4 étages, tiens. Bah du coup, en gros, c'est le même truc, hein, c'est exactement le même truc. Celui d'en haut, il va dans la partie toute droite. Celui d'en bas, il va dans la partie qui fait un angle droit. Toujours avec la même porte, avec le câblage, voilà. Ensuite, la toute dernière partie, du coup, c'est exactement le même système.
la partie d'en haut, elle va dans la partie de droite et la partie d'en bas va dans la partie qui fait un angle droit. Donc ça, c'est fait avec les résultats des deux autres. Donc en fait, avec là, il y a une forme sur une autre et là, il y a une autre forme sur une autre. Toujours le même système de câblage, évidemment. C'est important, il est juste ici. Et, euh, et ensuite, bah, normalement, vous devrez avoir votre forme. Vous pouvez bien vérifier, hop, c'est la bonne. Donc, bah voilà, ça résume assez bien. Après, bon, c'est pas compliqué le reste, il y a juste à faire un long chemin. Plus le chemin est court, mieux c'est. C'est pour ça que je vous ai dit au début de faire le plus proche possible de votre centre. Et voilà, ensuite ça y va dans le centre. Donc là, moi j'ai mis que ça allait là. Sinon, j'ai fait un système que peut-être je vous montrerai si ça vous intéresse, qui permet en fait qu'il se stack et qu'au bout d'un certain moment, tout soit déversé d'un coup. Et ça permet dans les défis, comme là, il m'en faut 16 par seconde, et bah que même sans en produire 16 par seconde, je puisse les passer en gros. Sauf que là, j'ai mis là pour que ce soit plus rapide temporairement. Et du coup, bah voilà, c'est littéralement comment construire une machine qui va casser le jeu. Donc, voilà. Donc voilà, c'est tout le tuto, c'est la fin du tuto pour la Mechaniting Machine. Donc bah si c'était clair que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait toujours plaisir. Et par contre, si vous avez des questions ou quoi, si je me suis mal exprimé, si vous avez des conseils, s'il y a des bugs de son, de micro, tout ça, normalement ça je le verrai, mais voilà. Bah n'hésitez pas à me le dire, c'est assez important, surtout que bah, si je fais un tuto pour une machine et que vous le comprenez pas, bah ça sert à rien. Donc voilà, bonne construction et puis bah bonne journée.